Faut-il encore miser sur les grandes métropoles? Quand et comment explorer les villes moyennes? Le marché de l'immobilier commercial évolue au rythme des mutations économiques, sociales et territoriales. Face aux tensions sur les grandes métropoles et aux opportunités émergentes dans les villes moyennes, les investisseurs et opérateurs doivent revoir leur cartographie stratégique. Faut-il continuer à privilégier les zones les plus denses ou réorienter une partie des efforts vers des marchés moins matures mais porteurs? Les métropoles françaises, Paris en tête, concentrent historiquement les investissements en raison de leur attractivité, de leur pouvoir d'achat moyen plus élevé et d'un fort rayonnement touristique. Mais cette concentration a un prix, raréfaction du foncier, loyers élevés, concurrence féroce entre enseignes et saturation des zones commerciales. Dans ce contexte, capter l'attention du consommateur suppose de proposer une réelle expérience client. C'est particulièrement vrai dans les secteurs comme la restauration ou les loisirs, où les établissements qui réussissent sont ceux qui savent se démarquer par le design, l'originalité de l'offre ou les services. En métropole, il ne suffit plus d'être visible, il faut créer du lien, de la surprise, un moment à vivre. A l'opposé, les villes moyennes, entre 20 000 et 100 000 habitants, s'imposent progressivement comme des terrains de reconquête commerciale. Portées par des dispositifs comme le programme Action Cœur de Ville, elles bénéficient de soutien public pour la rénovation des centres et la dynamisation commerciale. L'environnement y est moins spéculatif, les projets sont plus agiles et le rapport coût-opportunité souvent plus favorable. Ici, le client cherche avant tout une offre pratique, accessible et équilibrée. Il privilégie les lieux proches, les enseignes fiables, le bon rapport qualité-prix avec une sensibilité au confort d'accès et au stationnement. Le succès croissant des retail parks en périphérie en témoigne, simplicité, lisibilité de l'offre et modération des coûts attirent à la fois les enseignes et les consommateurs. L'enjeu n'est donc pas de choisir entre métropole et ville moyenne, mais de savoir quand et comment investir dans l'une ou l'autre. Dans les métropoles, il faut miser sur des formats différenciants, hybrides, capables de créer une forte valeur d'usage. Dans les villes moyennes, il s'agit d'identifier les bassins de vie dynamiques, souvent bien desservis, où la concurrence est limitée et les besoins mal couverts. Le dialogue avec les collectivités, l'analyse fine des flux et le choix de formats adaptables, commerce de proximité et retail park nouvelle génération, sont déterminants. Face à un marché qui se fragmente, la stratégie gagnante repose sur une lecture territoriale affinée, ancrer ses investissements dans des zones en cohérence avec les attentes locales. Les métropoles conservent leur statut, mais les villes moyennes sont désormais des relais de croissance à part entière. Miser sur les deux, mais différemment, devient une nécessité.